Test. Bonsoir, test, vous m'entendez là? Bonsoir à tous. Euh, je salue la presse, je salue nos administrés internautes qui nous suivent en direct. J'oublie souvent de le rappeler. Donc, je pense que cela ne vous a pas échappé, vous les élus, qu'on était à chaque conseil municipal en direct et suivi en direct par certains de nos administrés. Donc, comme vous pouvez le constater, l'agencement de notre salle de conseil, c'est une première, c'est très particulier, en tout cas pour moi, peut-être moins pour la première adjointe, une ancienne enseignante. Ça fait un peu classe. Voilà. Donc, je vous propose de démarrer. Il est l'heure, il est 17h31. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par l'appel. Donc, Willy Gatio présent, Marilinda Congelo présente, Marcel Païta présent, Madame Jessica Depardon présente, Monsieur Michel Teungatiale présent, Madame Lucia Falelabaki présente, Monsieur Jean Komopawiro. Il est absent. Elle a donné procuration à Madame Sylviana Talon. Madame Vaisioa Langikula. Également absente et elle a donné procuration à Madame Jessica Depardon. Monsieur Henri Héloin. Absent et a donné procuration à Monsieur André Guéry. Madame Sylviana Gervolino, qui est présente. Monsieur André Guéry. Monsieur Norbert Kotopeu. Madame Soana Tangatamanongi. Monsieur François Taumako. Monsieur Luciano Takatai. Madame Sonia Clavel. Monsieur Sosefo Lemo. Madame Joanne Winchester. Absente a donné procuration Monsieur Marcel Païta. Madame Béatrice Mercier, je l'ai vu. Monsieur Grégory Guilbeault également. Monsieur Stéphane Ngadiman. Il est absent et a donné procuration à Madame Béatrice Mercier. Madame Amandine Duyette. Absente et a donné procuration à Madame Marilyn D'Arcangelo. Madame Anouk Lefer. Monsieur Alexis Felomaki. Absent et a donné procuration à Monsieur François Taomako. Madame Ashley Kabar, présente. Madame Manina Tehei. Absente et a donné procuration à Monsieur Gerd Prévost. Monsieur Beniela Loré. Absent. Monsieur Vitolio Tauvale. Absent. Monsieur Milakulo Tokumuli. Peut-être qu'il va arriver en cours. Monsieur André Wilson Forest. Non plus. Monsieur Louis Mapou. Président Mapou, pardon. Non plus. Madame Catherine Gaïa. Monsieur Gerd Prévost, je l'ai vu. Il est présent. Madame Christiane Goulou. Absente et a donné procuration à Madame Lucia Thomer. Et enfin, Monsieur Nort Tapou. Absent et a donné procuration à Monsieur Michel Teugasiale. D'accord. La secrétaire de séance, ou un secrétaire de séance. 19. Monsieur le maire, le quorum est atteint. Le quorum est atteint. J'avais compris. On va changer un peu. On va proposer à Monsieur Guéry d'assurer le secrétariat. Voilà. Donc nous allons prendre le PV de la précédente séance, celle du 30 septembre 2021. Y a-t-il des observations, des commentaires, des questions? Non. PV adopté. Donc, monsieur le secrétaire général, première délibération. Il s'agit donc de 9 décisions qui ont été prises en juillet et en août. 7 sont relatives à des concessions de terrain dans le cimetière communal. Une est relative à la rémunération d'un avocat. Et enfin, une dernière concerne la conclusion d'un bail locatif, monsieur le maire. Voilà, sur le sujet, y a-t-il des observations, des questions? Donc nous prenons acte, et c'est l'objet de la délibération.
Très bien. La suivante, la 95. Je vais demander à Madame Depardon de nous en faire la lecture. Il s'agit du versement d'une indemnité de conseil au receveur de la commune au titre de l'exercice 2021, s'il vous plaît. Versement d'une indemnité de conseil au receveur de la commune au titre de l'exercice 2021. En échange des services rendus par le receveur municipal et pour les conseils qu'il est amené à formuler à l'égard de la commune, celui-ci peut prétendre à une indemnité annuelle de gestion. Conformément au texte actuellement en vigueur en Nouvelle-Calédonie, une indemnité de conseil peut être attribuée au comptable des trésors, des services du trésor chargés des fonctions de receveur municipal par les communes et les établissements publics. C'est le conseil municipal qui délibère et fixe le montant de cette indemnité. La délibération du conseil peut être prise chaque année et pour la durée du mandat municipal, mais doit être renouvelée en cas de changement de titulaire du poste de receveur. Monsieur Jean-Michel Marty, trésorier de la province sud, receveur de la commune de Païta, sollicite du conseil municipal l'adoption d'une nouvelle délibération attribuant la dite indemnité pour l'exercice 2021. Les éléments comptables retenus comme base de calcul sont les dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, hors opération d'ordre, des 3 derniers exercices. Le décompte de l'indemnité pour 2021 s'établit ainsi qu'il suit. Donc sur l'année 2018, en dépenses réelles de fonctionnement, 2 760 435 269, en dépenses réelles d'investissement, 1 083 884 0,57 sur une base de 3 844 319 326. En 2019, sur les dépenses réelles de fonctionnement, 2 821 689 663. Dépenses réelles d'investissement, 704 776 281. En base, 3 526 465 944. En 2020, 2 839 390 850. En dépenses réelles, 1 497 903 686 et en base 4 337 294 636, soit un total de 11 709 079 806. Une moyenne annuelle qui s'élève à 11 708 019 806 divisé par 3, qui équivaut à 3 902 693 269. Le décompte de l'indemnité par les tranches. Donc nous avons les taux qui sont sur les 909 090 premiers francs à raison de 3%, 2727. La tranche 909 091 à 3 636 363 à raison de 2%, 5455. De 3 636 364 à 7 272 727 à raison de 1,5%, 5 455, de 7 272 728 à 14 545 454 à raison de 1%, 7 273, de 14 545 455 à 27 272 725 à raison de 0,75%, 9 545, de 27 272 726 à 45 454 545 francs à raison de 0,50%, 9 091 francs, de 45 454 546 à 72 727 272 à raison de 0,25%. 6 818, de 72 727 273 à 3 902 693 269 à raison de 0,10, 382 997, soit un total de 429 360, un coefficient de majoration de 1,73 et le montant de l'indemnité s'élève à 742 793. L'indemnité de conseil n'est acquise que pour la durée de la formation effective exercée soit du 1er janvier au 31 décembre 2021. Tel est l'objet de la présente délibération soumise. Avis de la Commission des finances et de l'administration générale des services, réunie le 8 novembre 2021, sur la discussion générale sans observation, sur l'examen des articles de 1 à 5, avis favorable sans observation. L'ensemble de la délibération est adopté à l'unanimité. Alors, à la lecture du rapport, y a-t-il des questions, des interventions? La délibération, s'il vous plaît. Article 1er, il est accordé à M. Jean-Michel Marty, dans le cadre de ses fonctions de receveur municipal pour l'année 2021, une indemnité de conseil calculée en fonction de la moyenne des dépenses réelles des 3 dernières années, exercices 2018, 2019 et 2020, soit
3 902 693 269, à savoir, donc vous avez le total qui s'élève à 429 360. Article 2, cette indemnité qui est affectée du coefficient de majoration de 1,73 applicable en Nouvelle-Calédonie s'élève ainsi à 742 793, ne pouvant être supérieure au traitement brut annuel correspondant à l'indice net ancien 100 au 31 décembre de l'exercice clos affecté au coefficient de majoration. Article 3, les crédits afférents sont prévus au budget de l'exercice communal, chapitre 011, article 62-25, article 4, délai de recours, article 5, exécution. Donc je mets aux voix pour, contre, abstention, autorisation d'admission en non-valeur de produits irrécouvrables. C'est la 96, suivi de la 97. Oui, c'est ça, 96 et 97. Madame Depardon, s'il vous plaît. L'allocation en non-valeur demandée par le comptable au titre des redevables décédés s'établit par budget ainsi qu'il suit budget annexe du service de la collecte des déchets ménagers 3 226 908, budget principal 3 119 889, soit un total de 6 346 797. La Commission des finances de l'administration générale et des services publics, dans sa séance du 8 novembre 2021, propose d'admettre en non-valeur un montant total de 6 346 797. Tel est l'objet de la présente délibération. L'avis de la Commission des finances, réunie le 8 novembre 2021, délibération 96 sur la discussion générale. Madame Sutter précise que les produits irrécouvrables correspondent à une créance de personnes décédées ou à des créances qui ne pourront, de façon certaine, pas être recouvrées. Madame Lefer souhaite savoir à quel produit du budget principal correspondent ces créances. Madame Sutter répond que sur le budget principal, il s'agit d'impayés relatifs au service de l'eau en tribu et sur le budget annexe, il s'agit d'impayés relatifs à des ordures ménagères. Madame Depardon et Madame Lefer s'interrogent respectivement sur les impayés relatifs au service de la restauration scolaire et au service du transport scolaire. Madame Sutter informe les conseillers que jusqu'à l'année dernière, le service des finances ne procédait pas au recouvrement des impayés relatifs à la cantine scolaire. S'agissant des impayés du service de transport scolaire, le chef de service indique que certains parents ne viennent que pour les inscriptions des enfants au dit service, mais ne reviennent pas par la suite. Ces impayés représentent un montant relativement élevé. L'examen des articles par article, de l'article 1 à l'article 4 sans observation avec un avis favorable, l'ensemble de la délibération avec un avis favorable à l'unanimité. Et la 97 aussi. Et sur la 97 également, mais je n'ai pas lu le rapport de présentation. Donc également pour un avis favorable de la commission. C'est le même. Sur la 97, vous avez une annexe explicative sur l'admission en non-valeur. Donc voilà. Y a-t-il des interventions, des questions? Non. Donc je vous propose la délibération 96 suivie de la délibération 97. La 96, allons-y. Article 1er, l'admission en non-valeur des sommes figurant sur les états joints dressés par le trésorier de la province sud est acceptée pour un montant de 3 119 889. Ces admissions seront mandatées comme suit. En 2021, 3 119 889. Article 2, les crédits nécessaires à l'annulation de ces créances sont prévus à l'article 65-41 du budget de l'exercice 2021. Article 3, délai de recours. Article 4, exécution. Sur cette délibération, pour, contre, abstention. La 97, s'il vous plaît. Article 1er, l'admission en non-valeur des sommes figurant sur les états joints dressés par le trésorier de la province sud est acceptée pour un montant de 3 226 908. Ces admissions seront mandatées comme suit. En 2021, 3 226 908. Article 2, les crédits nécessaires à l'annulation de ces créances sont prévus à l'article 65-41 du budget annexe du service de collecte des déchets ménagers. Article 3, délai de recours. Article 4, exécution. Que je mets aux voix pour, contre, abstention. Et nous a rejoint pour la suivante Madame Catherine Gaillat, que je salue. Vous êtes en forme, Madame Depardon, donc je vous propose de poursuivre avec la 98.
Modification du tableau des effectifs. Il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit. Donc, suppression de postes, cadre d'emploi, un poste d'agent d'entretien en convention collective dans le service du cabinet et la création du poste, un cadre d'emploi, un poste d'aide maternelle en convention collective au service de la vie scolaire. Tel est l'objet de la présente délibération. Avis de la Commission des finances et de l'administration générale réunie le 8 novembre 2021. Discussion générale sans observation. Examen article par article de 1 à 4 sans observation avec un avis favorable. Et un ensemble de la délibération avec un avis favorable à l'unanimité. Donc, une affaire simple. Avant de vous soumettre la délibération, y a-t-il des questions? Non. Délibération. Article 1er, le tableau des effectifs est modifié comme suit. Une suppression de poste avec un poste d'agent d'entretien en convention collective au service du cabinet du maire et une création de poste d'aide maternelle en convention collective au service de la vie scolaire. Article 2. Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois et grades ainsi transformés et aux charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget de l'exercice aux articles et chapitres prévus à cet effet. Article 3. Délai de recours. Article 4. Exécution. Donc là, c'était la 98 que je mets aux voix. Pour, contre, abstention. Je vais demander à Madame, je remercie Madame Depardon, Madame Talon pour la suivante, la 99. Ah, Madame Talon a un problème avec la machine. Madame Cabar, alors, s'il vous plaît, pour la 99. Autorisation du maire à transiguer avec l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie. Par délibération numéro 2018-46 du 30 août 2018, le conseil municipal a autorisé le maire à signer un marché public relatif aux travaux d'aménagement des giratoires ANOVA, tranche ferme, et Faléfono, tranche conditionnelle. Ce giratoire a été réalisé dans l'emprise de la VU 186, aussi appelée boulevard de la Reine du Sud. L'appel d'offres relatif aux travaux du giratoire couvrait l'ensemble des travaux du projet, y compris les travaux de réaménagement de l'ensemble du réseau de télécommunications de l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, OPT, qui était prévu au chapitre intitulé Réseau OPT. Les travaux consistaient à dévoyer le réseau OPTNC existant situé dans l'emprise du giratoire, notamment par la création de chambres de tirage, la pose de conduite et la démolition des chambres existantes. L'OPT a acté en avril 2019 qu'elle prendrait financièrement en charge les dits travaux. Une convention financière devait être conclue en ce sens. La convention transmise par la commune de Païta est toutefois restée lettre morte. Aussi, la commune a-t-elle réceptionné les travaux et supporté l'entièreté de leur financement. Le 22 juillet 2021, la commune de Païta a porté à la connaissance de l'OPT les difficultés découlant de l'absence de signature de la convention, ainsi que l'état des sommes dues par l'OPT pour la prise en charge des dits travaux, soit 5 808 217 francs TTC. Suite à cette rencontre, l'OPT a fait connaître son souhait de conclure un protocole transactionnel afin de purger ce différend et de réparer le préjudice financier subi par la commune. La transaction a été régie par les articles 2044 à 2058 du Code civil dans leur rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie. Elle est ainsi définie. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Elle est mentionnée à l'article L423-1 du Code des relations entre le public et l'administration, selon lequel, ainsi que le prévoit l'article 2044 du Code civil, et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. L'objet de la transaction est donc de parvenir au règlement complet d'un litige par des concessions réciproques et équilibrées. Le litige peut porter sur l'existence, l'étendue ou les modalités d'exercice d'un droit. La transaction signée par une collectivité locale ne peut donc avoir que pour objet de mettre fin à un litige actuel ou à venir au moyen de concessions réciproques qui peuvent ne pas être équivalentes. En toute hypothèse, il n'y a pas de concession réciproque si une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu'elle est pratiquement inexistante. L'existence de concessions réciproques est le fondement même de la transaction. Dans le cas contraire, il s'agirait d'une libéralité qui serait censurée. Cependant, les concessions réciproques peuvent ne pas avoir la même importance. En vertu de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. L'homologation de la transaction par le juge n'est pas une condition de sa validité.
Ainsi, la transaction conclue régulièrement et définitivement fait obstacle au recours juridictionnel. Dans le cadre d'une instance contentieuse, la transaction serait alors subordonnée au désistement de l'instance, rendant alors les recours sans objet. En revanche, l'inexécution par l'une des parties des engagements nés de la transaction autorise l'autre partie à engager une instance sur ce fondement. Enfin, l'autorisation de l'Assemblée délibérante de la collectivité est requise, article L122-19-7 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. En effet, le pouvoir de transiguer appartient en propre au conseil municipal qui doit se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figure notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin. Dans ces conditions et afin d'éteindre tout litige à naître, la commune et l'OPT ont convenu d'un accord sous la forme d'une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil sur un montant de 5 479 450 francs. Aussi, et conformément à l'article L122-19 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il vous est proposé d'habiliter le maire à signer le protocole transactionnel à intervenir. Tel est l'objet de la présente délibération. Avis de la Commission des finances et de l'administration générale et des services publics réunis le 8 novembre 2021 à 8h30. Discussion générale sans observation. Examen article par article sans observation. Avis favorable à l'unanimité. Donc voilà. Donc vous avez à la suite les états des sommes dues. Donc voilà. Monsieur le secrétaire général. Une petite précision, monsieur le maire, le conseil d'administration de l'OPT, à part sa délibération numéro 87-2021, approuvé ce protocole transactionnel et habilité son directeur général à le signer. C'est très bien. Y a-t-il des questions, d'observations? Non. La délibération, s'il vous plaît. Article 1er. La transaction à conclure avec l'OPT telle que jointe en annexe à la présente délibération, au terme de laquelle l'OPT versera à la commune la somme de 5 479 450 francs à titre d'indemnisation en règlement définitif du litige est approuvée. Article 2. Le maire est autorisé à signer au nom et pour le compte de la commune le protocole transactionnel. Article 3. Délai de recours. Article 4. Exécution. Très bien. Je mets aux voix pour, contre, abstention. Voilà pour la 99. Donc je reviens à Madame Talon pour la suivante, la 100, s'il vous plaît. Résiliation du marché 98-2-21-20 S1100 relatif aux travaux de fauchage et débroussaillage des accotements des rues et routes municipales, voies urbaines et zones d'agglomération pour les lots 2 et 3. Par délibération 2020-104 du 22 septembre 2020, le conseil municipal a autorisé le maire à signer le marché relatif aux travaux de fauchage et débroussaillage des accotements des rues et routes municipales, voies urbaines et zones d'agglomération pour les lots 2 et 3. Le 15 octobre 2020, le marché 98-2-21-20 S1100 a été notifié à l'entreprise Tant Tout à Service pour une durée de 3 ans au montant annuel hors taxe suivant. Lot numéro 2, Tamoin, minimum 8 193 600 francs, maximum 16 387 200 francs. Lot numéro 3, Littoral, minimum 8 858 592 francs, maximum 17 717 184 francs. La SARL Tant Tout à Service a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 6 septembre 2021, lequel a désigné le mandataire liquidateur de la SARL en la personne de Madame Marie-Laure Gastaud. Conformément aux dispositions de l'article 26 de l'annexe de la délibération 64 CP du 10 mai 1989, cahier des clauses administratives générales de fourniture courante et de services, un marché est résilié en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens du titulaire dans le mois qui suit la décision de justice, dès lors que le syndic n'a pas décidé de poursuivre le marché. Cette résiliation prend effet à la date de la décision du mandataire liquidateur de renoncer à poursuivre l'exécution du marché et n'ouvre droit à aucune indemnité au profit du titulaire. Par courrier numéro 2021 5610 reçu en mairie le 23 septembre 2021, Maître Marie-Laure Gastaud renonce à la poursuite du marché. Il convient donc d'autoriser la résiliation du dit marché
pour compter du 23 septembre 2021. Tel est l'objet de la présente délibération. Avis de la Commission conjointe des sports et des travaux et des équipements publics réunie le 4 novembre 2021. Discussion générale. À la question de Mme Théaï de savoir quelle sera la suite, le DST répond qu'une consultation restreinte a été lancée pour finir l'année, 2 fauchages restants, et qu'une consultation est en cours pour préparation pour les 2 prochaines années. Examen article par article, article 1, 2, 3 sans observation, avis favorable à l'unanimité. Voilà, si je peux me permettre un commentaire, triste nouvelle, hein, puisque il s'agit là d'une des plus anciennes entreprises de la commune. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions, commentaires, observations, non. La délibération, s'il vous plaît. Article 1er, le marché 98-2-21-20 S11-00 relatif aux travaux de fauchage et débroussaillage des accotements des rues et routes municipales, voies urbaines et zones d'agglomération pour les lots 2 et 3, conclu avec la SARL tant tout à service et résilié à la date du 23 septembre 2021, sans que le titulaire puisse prétendre à une quelconque indemnité. Article 2, délai de recours. Article 3, exécution. Je mets aux voix pour, contre, abstention. Donc, se prépare pour la 102, Monsieur Guéry. Alors, la 101. L'État et la direction diocésaine de l'école catholique, donc l'ADEC, ont signé le 22 juin 2007 un contrat d'association à l'enseignement public des classes élémentaires des établissements privés. La signature de ce contrat impose à la commune, siège de l'école, d'assumer pour les classes élémentaires de ces établissements la charge des dépenses de fonctionnement pour les élèves domiciliés dans la commune dans les mêmes conditions que pour les classes publiques correspondantes. Aussi, le conseil municipal a-t-il, par délibération 2007-105, en date du 17 décembre 2007, autorisé le maire à signer avec la DEC une convention de versement du forfait communal définissant les conditions et modalités de prise en charge par la commune des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat. La participation de la commune à ces dépenses s'effectue par versement trimestriel avant les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de l'année en cours. La régularisation établie à partir du compte administratif de l'année N-1 et des effectifs officiels de l'année en cours intervient lors du versement du 4e trimestre. Au titre de l'année 2021, les 3 premiers versements trimestriels d'un montant total de 20 212 545 francs ont été effectués à titre provisionnel sur la base des dépenses constatées au compte administratif 2019. Conformément aux dispositions de la convention de forfait communal, la régularisation doit intervenir au 4e trimestre sur la base des dépenses de fonctionnement constatées au compte administratif de l'exercice 2020 et des effectifs des classes sous contrat arrêtés au 30 avril 2021. Les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires publiques se sont élevées en 2020 à 88 367 171 pour 1421 élèves. Le coût moyen d'un élève d'une classe élémentaire publique s'établit donc à 62 186,61 francs. Les effectifs arrêtés au 30 avril 2021 fournis par l'ADEC font état de 437 élèves domiciliés sur la commune scolarisée dans les classes élémentaires sous contrat. Le montant du forfait communal s'élève donc pour l'exercice 2021 à 27 175 548 francs. Ainsi, le 4e versement trimestriel s'élèvera à 6 963 003 francs. Pour mémoire, le tableau ci-dessous retrace l'évolution du forfait communal depuis 2017. Donc je vous laisse découvrir le tableau. 2017, 29 348 842. Pour 2021, 27 175 548. Avec les effectifs qui passent de 2017, 447 à 2021, 437. Les dépenses constatées en 2020 sont en diminution, moins 2,24%. Par rapport à 2019, 90 396 192 francs. Et la stagnation des effectifs des classes élémentaires publiques, moins 0,005%, a pour effet de diminuer sensiblement le montant du coût moyen d'un élève, savoir moins 0,016%. Cette diminution des coûts est contrebalancée par l'augmentation des effectifs des classes élémentaires de la DEC,
plus 0,026% et se répercute sur le montant de la participation communale qui augmente donc de 0,008% par rapport à celle de 2020. Il convient par conséquent de substituer aux documents financiers de l'exercice précédent les documents financiers suivants. Annexe 1, exercice 2021, dépenses de fonctionnement des classes élémentaires publiques constatées au compte administratif 2020. Annexe 2, exercice 2021, montant du forfait communal en faveur des classes élémentaires de l'école Luc Amoura 1. Annexe 3, exercice 2021, montant du forfait communal en faveur des classes élémentaires de l'école Luc Amoura 2. Il vous est donc proposé d'autoriser la passation de l'avenant numéro 14 à la convention portant sur le versement du forfait communal au profit de l'ADEC. Tel est l'objet de la présente délibération. Avis de la commission de l'enseignement de la vie scolaire émis le 5 novembre 2021 à 13h30 en mairie. Article par article, avis favorable et avis favorable à l'unanimité sur l'ensemble de la délibération. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Je vous propose donc de poursuivre avec la délibération. Article 1er, l'avenant numéro 14 à la convention de versement du forfait communal passé avec la direction diocésaine de l'école catholique en date du 5 mars 2008 est approuvé. Article 2. Le maire est autorisé à l'effet de signer au nom et pour le compte de la commune le dit avenant tel que joint en annexe. Article 3. Comme d'habitude, les délais de recours devant le tribunal administratif. Article 4. Exécution. Donc je mets cette délibération aux voix pour, contre, abstention. Donc vous avez copie de l'avenant numéro 14 à la convention. Voilà. Donc Monsieur Guéry, pour la 100, si je ne me trompe pas, la 102, s'il vous plaît. Autorisation de passation d'un avenant numéro 1 au marché de travaux, numéro 98.2.21.20.T.06.00 relatif à la réfection du terrain d'entraînement de football de la ville de Païta. Objet du marché. Le marché relatif à la réfection du terrain d'entraînement de football de la ville de Païta a été attribué par délibération numéro 2020-122 du 29 octobre 2020 à la société Phytocal SARL pour un montant hors taxe de 20 853 086 francs hors taxe. Les travaux relatifs au dit marché ont démarré le 21 février 2021 pour une durée de 3 mois et devaient ainsi se terminer le 3 mai 2021 hors parachèvement d'une durée de 6 mois. L'objet de l'avenant numéro 1. Le présent avenant a pour objet d'ajouter des travaux supplémentaires et par conséquent de modifier le montant total du marché ainsi que de modifier les délais d'exécution ainsi qu'il suit. Travaux supplémentaires, reprise de la noue, d'évacuation des eaux de drain côté nord, incidence de 212 500 francs hors taxe sur le montant du marché, modification de l'arrosage du terrain, incidence de 2 649 850 hors taxe sur le montant du marché, ajout de corner et plis fixes, incidence de 92 504 francs hors taxe sur le montant du marché, fourniture et pose de buts de football à 8-9, incidence de 548 596 francs hors taxe sur le montant du marché. Le total des travaux supplémentaires s'élève à la somme de 3 503 450 francs hors taxe. Par ailleurs, considérant la qualité de la terre sur place, il a été décidé de la réutiliser et donc de supprimer l'achat de terre végétale générant une moins-value de 2 9 904 francs hors taxe. Enfin, les écarts sur quantité réelle exécutée sont aussi pris en compte pour une plus-value d'un montant de 30 228 francs hors taxe. Les travaux et écarts sur les quantités réellement exécutées ont une incidence financière et représentent une augmentation d'1 523 774, soit 7,31% du montant du marché. Aussi convient-il de modifier l'acte d'engagement ainsi
ainsi que la décomposition du prix global et forfaitaire pour intégrer l'augmentation détaillée ci-dessus. Compte tenu de ces modifications, le nouveau montant total du marché est de 22 376 860 francs hors taxes, 23 719 472 francs, toutes taxes comprises. Délai d'exécution, compte tenu des travaux supplémentaires et des intempéries, 72 jours supplémentaires ont été accordés aux titulaires du marché. Ainsi, il convient de porter la date prévisionnelle de réception du marché à la date du 13 août 2021, hors parachèvement de 6 mois. Tel est l'objet de la présente délibération que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Avis de la Commission conjointe des sports et des travaux des équipements publics, réunie le 4 novembre 2021 à 14h en mairie. Discussion générale. À la question de M. Elouin de savoir à quoi correspondent exactement les plis fixes, le technicien répond qu'il s'agit d'éléments de type borne. Autant pour moi, mesdames. Borne, afin de marquer et de repérer les points stratégiques du terrain pour notamment les prises de mesures et tracer des lignes. Alors, par d'autres d'observation, examen article par article, article 1 à 4, sans observation, avis favorable. Ensemble de la délibération, avis favorable à l'unanimité. Thierry, rassurez-moi, vous êtes fâché avec personne aujourd'hui? Non, je vous promets, monsieur le maire. En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas. Alors moi, je suis très satisfait de cette opération-là, puisque notre école de foot reconnue comme la plus complète, monsieur le secrétaire général, du territoire, puisque elle est quasiment la seule à pouvoir présenter une équipe dans toutes les catégories. Ils ont un peu plus de 300 licenciés aujourd'hui. Satisfaits puisqu'ils étaient pénalisés sur le manque de créneaux, puisque les espaces faisaient défaut, notamment sur l'entraînement. Il s'agit bien des terrains d'entraînement que vous avez à l'arrière des tribunes du stade. Donc voilà, petit commentaire que je voudrais faire. Y en a-t-il d'autres de commentaires? Le premier concerné n'est pas là. Mais il m'a donné suffisamment d'infos pour... Donc s'il n'y a pas de commentaires, pas de questions, je vous propose la délibération. Monsieur Guéry, s'il vous plaît. Au marché de travaux numéro 98.2.21.20.06.00 relatif à la réfection du terrain d'entraînement de football de la ville de Païta. Décide, article 1er. Le maire est autorisé à signer un avenant numéro 1 au marché 98.2.21.20.T.06.00 pour la réfection du terrain d'entraînement de football de la ville de Païta avec la société Phytocal SARL pour un montant de 1 523 774 francs hors taxe. Article 2. Le montant total du marché est ainsi porté à la somme de 22 376 860 francs hors taxe. La date prévisionnelle de réception du marché est portée au 13 août 2021. Article 3, délai de recours. Article 4, article de transmission et d'exécution. Merci, monsieur le maire. Alors, c'était volontaire de ma part de faire dire cette délibération par M. Guéry, parce que ce que je sais de M. Guéry, c'est qu'il avait à choisir, il y a longtemps de cela, entre une carrière de footballeur professionnel et d'enseignant. Il a choisi l'enseignement. Bravo. Oui. Je mets aux voix pour, contre, abstention. Alors, un gros dossier, c'est les 4 délibérations qui suivent. Je vais demander pour la 103 à Madame Lefer de nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Le Code général des collectivités territoriales, dans son article L524-5, rendu applicable par l'ordonnance numéro 2009-538 du 14 mai 2009, portant exécution et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales,
article L. 381-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et 8-1 de la loi numéro 99-210 du 12 mars 1999, dispose: les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Lorsque ce rapport est présenté à l'Assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres. Cette obligation est à la charge des représentants des collectivités territoriales exerçant les fonctions d'administrateur au sein de la SEM et de l'Assemblée spéciale pour les collectivités actionnaires non directement représentées au conseil d'administration de la SEM. Il prend la forme d'un rapport écrit qui est présenté au moins une fois par an à l'Assemblée délibérante de la collectivité possédant un siège au conseil d'administration ou au sein de l'Assemblée spéciale, ce qui suppose communication du rapport à tous les membres de l'Assemblée. Celle-ci, après discussion, se prononce par un vote. Ce vote doit permettre de dégager la responsabilité de l'élu vis-à-vis de la collectivité qui l'a mandaté, même si la loi ne prévoit pas expressément qu'il lui soit donné quitus de sa mission. Si ce rapport est dû à titre personnel, il est cependant admis que plusieurs représentants de la collectivité partageant la même vision de leur activité au sein de la SEM co-signent un seul et même rapport. En l'état actuel des textes, le défaut de production du rapport n'est pas sanctionné par la loi. Toutefois, la Chambre territoriale des comptes pourrait y voir un défaut de vigilance ou de surveillance de la collectivité sur sa SEM. Rappelons par ailleurs qu'en cas de mise en cause de la responsabilité pénale ou pécuniaire du mandataire devant les juridictions de droit commun ou devant la Cour de discipline budgétaire et financière, l'absence de respect de cette obligation pourrait constituer un indice caractérisant le défaut de surveillance par le dirigeant de la SEM. Depuis le premier exercice en 1999, les administrateurs de la SER présentent chaque année au Conseil un rapport s'articulant sur 3 axes: l'évolution du volume de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats financiers et l'affectation, l'analyse de l'activité et des réalisations. Conformément aux dispositions de l'article L. 126-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la Commission consultative des services publics locaux examine chaque année le rapport présenté par le maire sur le prix et la qualité du service public d'eau potable. Cette consultation a été effectuée le 5 novembre 2021. C'est ce rapport qui est proposé à votre examen. Tel est l'objet de la présente délibération. Donc vous l'aurez compris, il s'agit du rapport annuel des représentants de la commune au sein du conseil d'administration de la SER pour l'exercice 2020. Et nous a rejoint pour le sujet Madame la directrice de la SER, ici présente, que vous connaissez déjà. S'il y a des questions, des interventions, des commentaires? Non. Donc la délibération, s'il vous plaît. Alors, délibération relative au rapport annuel présenté par les représentants de la commune au sein du conseil d'administration de la Société des eaux urbaines et rurales de Païta, SER-SEM, pour l'exercice 2020. Le conseil municipal décide. Article 1er. Le rapport annuel présenté par les représentants de la commune au sein du conseil d'administration de la SER au titre de l'exercice social de la société clos le 31 décembre 2020 est approuvé tel qu'il figure en annexe de la présente délibération. Article 2. Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera enregistrée, transmise à la commissaire déléguée de la République pour la province Sud et affichée à la porte de la mairie. Par un traité de concession en date du 30 septembre 1998 en vigueur depuis le 1er octobre 1998, la commune de Païta a délégué la gestion du service public d'eau potable à la Société des eaux urbaines et rurales SER, Société économie mixte locale, pour une durée de 30 ans.
La concession est ainsi responsable du fonctionnement du service dans les limites du territoire de la commune en assurant la réalisation de tous les travaux nécessaires au principe de continuité et d'adaptation du service public, en particulier les travaux d'entretien et grosses réparations, les travaux de renouvellement, les travaux neufs d'extension et de renforcement. L'article 5 de ce traité modifié par l'avenant numéro 5 du 13 décembre 2002 autorise le concessionnaire à contracter avec un prestataire de service pour l'assister dans l'exécution de sa mission de service public. Depuis l'origine, la SEUR a subdélégué à la Calédonienne des Eaux, CDE, les prestations courantes du service, entretien et réparation des ouvrages, des équipements, du matériel tournant, des compteurs et des branchements. Les relations avec les usagers, facturation et encaissement pour le compte de la SEUR, demande de branchement, pose de compteur et raccordement au réseau. Révision de la grille tarifaire. Projet d'avenant numéro 10 au contrat de concession. Historique de la grille tarifaire. En contrepartie de ses missions et de ses obligations, le concessionnaire a droit aux rémunérations définies au chapitre 6 du contrat de concession et perçoit l'intégralité des recettes d'exploitation de la concession directement auprès des usagers. Le tarif de base auquel la SEUR est autorisée à vendre l'eau est défini à l'article 32 du contrat de concession de la façon suivante. Une redevance d'abonnement trimestriel de 40 m3, quel que soit le nombre de mètres cubes consommés, entre 0 et 40 m3. Première tranche. Un prix proportionnel auquel est appliqué selon les tranches de consommation les coefficients suivants. Alors, deuxième tranche de 41 à 100 m3 par trimestre, 1,20 fois P0, pardon. Troisième tranche de 101 à 200 m3 par trimestre, 1,72 fois P0. Quatrième tranche au-delà de 200 m3 par trimestre, 2,04 fois P0. S'y ajoute une redevance trimestrielle d'entretien et de branchement, article 36, ainsi qu'une redevance trimestrielle d'entretien et de location de compteurs, article 37. Les deux étant fonction du diamètre, un branchement domestique est usuellement de diamètre 25 mm équipé d'un compteur de calibre 3 m3, c'est l'ADN 15. L'ensemble de ces composantes est révisé 2 fois par an, en avril et en octobre, selon le coefficient de révision K défini à l'article 33 du contrat de concession. Le prix de base s'établit à 96,62 francs depuis le 1er octobre 2021, tarif au 1er janvier 2022. Depuis le 1er janvier 2019 et le nouveau contrat de subdélégation en vigueur conclu avec la CDE, la rémunération de la SEUR et de son subdélégataire est basée sur les volumes facturés, comprenant ainsi le forfait de 40 m3, et non plus sur les volumes consommés. Objectif de la tarification du service de l'eau. Le principe de l'eau paye l'eau demeure le seul système vertueux et solidaire s'agissant du petit cycle de l'eau dont l'alimentation en eau potable fait partie. Les principes essentiels de couverture des coûts, équivalence entre services rendus et niveau de paiement, égalité de traitement doivent être scrupuleusement respectés. La tarification de l'eau peut être déterminée selon 3 principes de base, forfaitaire, volumétrique ou binomial, c'est-à-dire combinant une part fixe et une part variable. Cette dernière peut être facturée par tranche croissante ou décroissante. Toutefois, le principe de la tarification forfaitaire est aujourd'hui inéquitable. Non économe de l'eau et d'ailleurs plus applicable en métropole, excepté les communes de moins de 1000 habitants. Je vais y arriver. Par ailleurs, un service de l'eau doit pouvoir répondre à 3 objectifs. Économique, couverture des coûts et capacité d'investissement. Social, prix équitable et accessible. Environnemental, protection de la ressource. Ces 3 objectifs sont souvent difficilement conciliables. Il faut donc déterminer des leviers tarifaires pour définir un compromis viable entre ces objectifs. Et pour preuve, ça nous a pris 1 an. Afin de maintenir l'équilibre budgétaire du contrat de concession entre la SEUR et la commune jusqu'au terme du contrat en 2028, il est donc nécessaire de définir des tarifs équitables permettant de tenir compte du programme de travaux neufs et du programme de renouvellement contractuel. La suppression du forfait 40 m3 et la mise en place d'une part fixe plafonnée constituent donc
deux leviers permettant de répondre aux objectifs cités précédemment. Dans ces conditions, une modélisation a été établie basée entre autres sur le nombre d'abonnés, les données de volumétrie et les tranches de consommation existantes telles que définies à l'article 32 du contrat. À travers cet exercice de modélisation, l'objectif est double. D'une part, évaluer l'impact pour les abonnés selon différents scénarios de facturation type de 60 m3 à l'année à 2000 m3 à l'année. D'autre part, s'assurer que la suppression du forfait 40 m3 n'entraîne pas de perte de recettes pour la sœur. Il s'agit là de l'équilibre financier. Modèle de tarification retenu. Le modèle retenu est donc le suivant. La définition d'une part fixe, abonnement, annuel, regroupant les frais de location de compteurs et d'entretien de branchement en fonction du diamètre de ces deux composantes. Un branchement domestique étant usuellement de diamètre 25 mm équipé d'un compteur de calibre 3 m3, la part fixe s'établit donc à 4 411 l'année. Le maintien des tranches actuelles de consommation. Et ensuite, la définition d'un tarif par tranche de consommation selon le volume consommé dans chaque tranche. Tranche 1 de 0 à 160 m3 à l'année, 92 francs le mètre cube. Tranche 2 de 160 m3 à 400 m3 année, 124 francs le mètre cube. Tranche 3 de 400 à 800 m3 l'année, 181 francs le mètre cube. Tranche 4, supérieure à 800 m3 année, 216 francs le mètre cube. Ainsi, une relation directe est faite entre le volume consommé et le prix payé. Donc, détaillé dans le tableau suivant. Donc, ce modèle de tarification, bien que plus équitable et économe de la ressource, risque, sauf à ce que les usages changent, de conduire à un renchérissement du coût du service pour plus de 85% des usagers. Donc, vous avez ce graphique sur la répartition du nombre d'abonnés privés en fonction des consommations type annuel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est pourquoi il est proposé à votre Assemblée de supprimer la surtaxe. Je relis, parce que c'est une affaire qui était très attendue. C'est pourquoi il est proposé à votre Assemblée de supprimer la surtaxe de 10 francs mètre cube, s'ajoutant au prix de l'eau afin d'amortir les effets de cette hausse. Donc, vous avez le tableau. Donc, conséquence, facture de 60 mètres cubes à l'année, 13 000. C'est les nouveaux tarifs au 1er janvier 2022. Hein. Donc, le premier scénario, 13 135 francs, c'est-à-dire 219 francs au mètre cube. Comme on l'a vu précédemment, la tranche suivante, 120 mètres cubes, avec le tarif qui est appliqué, 182 francs le mètre cube, total 21 847, ainsi de suite. En définitive, comme simulé dans le tableau ci-dessous, seuls les plus gros consommateurs en rouge seraient impactés par l'augmentation tarifaire. Vous avez un exemple, c'est l'objet du tableau suivant. Donc une facture pour 1000 mètres cubes à l'année, 208 423 francs, une hausse de 1,5%. Le tarif étant à 208. Ainsi de suite. Pour votre information, les tranches de consommation supérieures à 1000 m3 à l'année concernent 143 ménages. Il s'agit au moins en partie d'abonnés faisant un usage mixte de l'eau potable, un exemple les artisans, ou ayant subi des fuites
La généralisation de la télérelève d'ici la fin de l'année devrait permettre de réduire encore la proportion de ménages concernés. Grand 2, projet d'avenant numéro 2 au contrat de subdélégation, révision de la rémunération de subdélégataire, délibération numéro 2021-105 par contrat du 31 octobre 2018 en vigueur depuis le 1er janvier 2019. La SEUR a renouvelé la subdélégation d'une partie de ses missions d'exploitation et d'entretien courant des ouvrages de production et de distribution d'eau auprès de la Calédonienne des eaux pour une durée de 9 ans et 9 mois, terme de la concession. En contrepartie, la CDE perçoit une rémunération définie à l'article 30.2 du contrat. Celle-ci se décompose de la façon suivante. Une part fixe A0 de 280 francs par abonné par mois, valeur 2019. Une part variable P0 de 65 francs mètre cube consommés, valeur 2019. Les volumes consommés étant constitués des volumes facturés aux abonnés, y compris le forfait de 40 mètres cubes actuel. Ces tarifs sont révisés annuellement au 1er janvier de chaque année selon un index de cas qui, défini à l'article 30.4 au 1er janvier 2021, ces tarifs sont les suivants. A0 égale 281 francs par abonné par mois. P0, 60,25 francs au mètre cube. Ensuite, l'impact de la révision tarifaire sur la rémunération de la CDE. Du fait de la redéfinition de la grille tarifaire et de l'intégration de l'augmentation du prix du timbre, il fallait donc s'assurer que la suppression du forfait 40 m3 n'entraîne pas de perte de recettes pour la CDE. Il est donc nécessaire de redéfinir la rémunération du subdélégataire de manière équitable pour maintenir l'équilibre budgétaire du contrat de subdélégation entre la SEUR et la CDE jusqu'en 2028. Les nouveaux tarifs de rémunération du subdélégataire sont donc les suivants. A0 égale 416 francs par abonné par mois, valeur 2019. P0, 68,85 francs le mètre cube, valeur 2019. Impact de l'augmentation du prix du timbre. L'OPT a décidé d'augmenter progressivement le prix du timbre, le passant de 73,5 francs à 140 francs au 1er juillet 2020, puis à 180 francs au 1er juillet 2021 pour atteindre 210 francs à partir du 1er juillet 2022. Le compte d'exploitation prévisionnée de la CDE, entré en vigueur au 1er janvier 2019, dans le cadre du nouveau contrat, a été basé sur un prix du timbre à 73,5 francs et d'un taux d'envoi par courrier de 70%. La hausse du prix du timbre oblige la CDE à réduire le taux d'envoi postaux et davantage viser l'envoi des factures en version dématérialisée. La décision d'augmentation prise par l'OPT peut être considérée comme relevant d'une décision administrative au titre de l'article 38 du contrat de subdélégation relatif à la clause de révision. Afin de conserver l'équilibre du contrat de subdélégation, l'impact de cette augmentation doit être répercuté sur le tarif de rémunération de la CDE par la SEUR. Pour ce faire, l'hypothèse retenue par la CDE est de diminuer progressivement le taux d'envoi de factures par courrier postal pour atteindre 36% en 2028. L'impact de cette mesure représente une moyenne lissée sur 34,26 francs par abonné par mois. Grand 3, projet de modification du règlement de service. Dans le cadre du renouvellement du contrat de subdélégation, un nouveau règlement de service a été approuvé par le conseil municipal du 25 octobre 2018 et applicable depuis 1er janvier 2019. Ces dispositions relatives à la télérelève ont notamment été intégrées à ce dernier. Le règlement du service d'eau potable est une pièce maîtresse définissant les relations entre l'exploitant du service d'eau potable et les usagers en précisant les droits et obligations de chacun. C'est un contrat liant le professionnel et l'abonné, mais il est également un acte administratif unilatéral en ce qu'il organise le service public. Le règlement de service actuel nécessite que plusieurs dispositions soient complétées ou révisées telles que le traitement des surconsommations, le refus de la télérelève, les cas de fraude ou de détérioration du système de télérelève. Le traitement des surconsommations. L'article 3.7 du règlement du service prévoit la possibilité pour l'abonné de bénéficier d'une remise gracieuse sur la facture d'eau, entre guillemets, en cas de fuite accidentelle, exceptionnelle et difficilement décelable et dont la consommation serait 3 fois supérieure à la consommation normale. Je referme les guillemets. Le traitement des frais liés à ces remises gracieuses pour surconsommation supportée par la SEUR pour les années 2019 et 2020, le manque à gagner occasionné par ces remises gracieuses accordées par la SEUR s'élève
à 2 373 364 francs. Cet article précise également que tout abonné bénéficiant de la télérelève ayant reçu au moins 3 alertes fuite, mail et SMS ne peut prétendre à l'application de ce dispositif. Sachant que la fréquence d'envoi des alertes fuite est de 10 jours, 3 alertes correspondant alors à 34 jours de fuite. Ce délai ne permettant pas d'inciter les abonnés à réparer leur fuite rapidement, il est proposé de ramener le délai d'information à au moins une alerte fuite, mail et SMS. Alors, le refus de la pose de la télérelève. L'article 5.5 du règlement de service prévoit qu'en cas de refus de la pose de la télérelève, l'abonné sera facturé du coût d'un déplacement à chaque relève trimestrielle. Ce tarif n'étant pas clairement indiqué comme tel dans le bordereau des prix annexes au règlement du service, il est proposé d'en créer un spécifique intitulé « Service de relève payant trimestriel ». Le coût de ce service est équivalent au coût des frais de déplacement, à savoir 4 824 francs. Afin de maintenir l'égalité de traitement entre les abonnés du service, l'abonné ayant refusé la télérelève ne pourra également pas prétendre au bénéfice du dispositif remise gracieuse. Les cas de fraude ou de détérioration du système de télérelève. Lors du déploiement de la télérelève, il a été constaté plusieurs cas d'émetteurs arrachés ou détériorés, ce qui nécessite des opérations de maintenance supplémentaires. Si le système a été détérioré volontairement, il est proposé d'appliquer les frais spécifiques équivalents aux frais de bris, de scellé ou manipulation de bouche à clé. Ce nouveau tarif sera alors intitulé « Fraude ou détérioration du dispositif de relève à distance » et s'élèvera au montant dissuasif de 57 888 francs, correspondant à un forfait de consommation de 600 m3 calculé sur la base de l'ancienne tarification. En cas de détérioration volontaire du système de télérelève, l'abonné passera automatiquement en relève trimestrielle payante et ne pourra pas bénéficier du dispositif de remise gracieuse. La mise à jour du bordereau des prix en annexe du règlement de service. Les tarifs appliqués par la CDE pour frais de dossier, frais d'ouverture, de vérification, de fermeture de compteur, etc., inscrits en annexe du règlement de service, ne sont actuellement pas dissociés du prix du mètre cube d'eau et sont assujettis au prix actuel P0 de la première tranche. Ces tarifs concourent à l'équilibre financier de la subdélégation. C'est pourquoi le parti a été pris de les exclure du champ de la révision tarifaire, objet de la délibération numéro 2021-105. Ils sont donc calculés sur la base de l'ancien système tarifaire. En outre, pour une meilleure lisibilité par l'abonné, les tarifs seront exprimés en francs et non plus en mètres cubes. Conformément aux dispositions de l'article L.126-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la Commission consultative des services publics locaux consultée en sa séance du 5 novembre 2021 a émis avis favorable au projet d'avenant au traité de concession du service public de l'eau à la SEUR ainsi qu'au contrat de subdélégation du service de l'eau potable par la SEUR à la CDE. Il vous est donc proposé d'approuver 1. L'avenant numéro 10 au contrat de concession entre la commune et la SEUR relatif à la révision de la grille tarifaire. 2. L'abrogation de la délibération 98-109 du 29 décembre 1998. 3. L'avenant numéro 2 au contrat de subdélégation entre la SEUR et la CDE. 4. Les modifications apportées au règlement de service. Tel est l'objet de la présente délibération. Avis de la Commission des finances et de l'administration générale et des services publics réunie le 8 novembre 2021 à 8h30 en mairie. Article par article, avis favorable, sans observation. Ensemble de la délibération, avis favorable à l'unanimité. L'article 105, dans la discussion générale, pas d'observation. Examen article par article. Sans observation, avis favorable. Ensemble de la délibération, avis favorable à l'unanimité. Pour la délibération 106, discussion générale, pas d'observation. Sans observation et avis favorable sur les articles 1 et 2. Et avis favorable à l'unanimité sur l'ensemble de la délibération.
Y a-t-il des interventions, des questions? Monsieur Prévost. Bonjour tout le monde. J'aurais voulu savoir quels étaient les arguments émis par les administrés concernant le refus de la pose du télérelève, enfin, du dispositif de télérelève. Alors, votre question se rapporte, si je la rapporte à l'actualité, hein, qui est celle de la crise sanitaire, parce que la vérité, c'est que j'ai pas de réponse. Comment dire, sauf à vous dire effectivement que certains voient cette télérelève qui est juste fixée sur leur compteur actuel. Ils voient ça comme une intrusion. Je vais lâcher le mot, de l'espionnage. Mais ça fait son chemin. Il faut expliquer d'où ces mesures que l'on prend. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on explique que ce dispositif de télérelève nous permet de suivre en temps et en heure, effectivement, la consommation de nos administrés, j'avais souhaité, au travers de la SEUR, que ce dispositif de télérelève permette aussi à la SEUR et donc à la commune et la CDE, le subdélégataire, d'accompagner les familles dans certains cas, c'est-à-dire que souvent, dans certains foyers, ils peuvent avoir des fuites côté privé, hein, qui est de leur responsabilité, et qui ne détectent jamais. Et le jour est détecté, c'est souvent trop tard, ils se retrouvent, il y a eu des exemples, hein, avec des factures, des impayés d'1 million, par exemple. Donc voilà, c'est ça à quoi sert la télérelève, en plus, effectivement, de maîtriser tout le dispositif et tout le réseau. C'est-à-dire pouvoir organiser les interventions des équipes de la CDE en temps et en heure, c'est-à-dire réduire le temps d'action et de réaction des équipes, des techniciens de la CDE lorsqu'on a un souci sur notre réseau ou effectivement sur la partie qui concerne l'administré. C'est l'effort que nous allons consentir, alors que ce qu'il y a de l'autre côté du compteur, normalement, ne relève pas de la SEUR. Donc, j'ai pas d'autre réponse que celle-là. Si ce n'est que vous dire que dans les autres cas, on n'a pas d'explication. Il y a simplement un refus. Voilà. Je ne sais pas, refus de la nouveauté ou refus de... Voilà, ce n'est pas des drones que l'on place au-dessus des maisons, quoi. C'est vraiment un outil utile, à la fois pour l'abonné, l'usager, mais aussi pour le service public, ceux qui assurent le service public. Mais il faut un petit peu de temps, donc on continue, ça avance. Donc voilà. Et comme vous l'avez vu, hein, ça n'a pas été peut-être pas clairement, mais cette campagne d'installation de ce dispositif ne coûtait rien aux administrés. Voilà, ça, il faut le préciser. Il n'y a pas de surcoût. S'il y a d'autres questions. Alors, vous l'avez vu, hein, comme indiqué dans le rapport, pour résumer, cette affaire nous a pris 1 an, hein, quasiment, notamment sur la modification du mode de tarification. J'ai eu, il y a plus d'1 an maintenant, pas mal de discussions où j'ai été à de nombreuses reprises saisi par les administrés sur ce qu'ils appelaient une injustice. Et je parle là du mode de tarification. Pour rappel, une tarification qui était appliquée par tranche. Je prends l'exemple de la première tranche, de 0 à 40 mètres cubes, pour expliquer. Donc, le dispositif que l'on vient modifier faisait que si un administré qu'il consomme 0 ou 39 mètres cubes, il payait, il lui était facturé 40 mètres cubes. Donc, comment dire, saisine que j'ai bien entendu, parce que, évidemment, que vous l'aurez compris, c'est là un dispositif injuste. Donc, il s'agissait effectivement de rétablir les choses
Et ça passait par la modification de la tarification, qui permet aujourd'hui, qui va permettre demain à ce que les administrés payent au litre consommé. C'est de ça dont il s'agit. Ensuite, vous l'avez vu dans le rapport, il s'agit de réparer une autre injustice, enfin, qui devient aujourd'hui une injustice, à mon sens, c'est ce surprix de 10 francs. Voilà. Alors, pourquoi seulement maintenant? Je tiens à le dire de manière très très claire. C'est un sujet qui avait été relevé dans le rapport de la Chambre territoriale des comptes de 2012. Ce qui avait été expliqué, parce qu'il y a aussi la vraie vie, comme dirait le ministre des Outre-mer. Il y a la vraie vie. Ces 10 francs ont permis, je tiens à le préciser, pour dégager complètement la SEUR et la CDE, ces 10 francs qui étaient perçus, transités par la SEUR, étaient intégralement versés à la commune. Ça, il faut que ça se sache. Et permettez jusque-là, effectivement, à financer des opérations d'adduction en eau. La dernière en date, c'est effectivement les travaux que l'on a lancés à la tribune Nagnouni. Ces 10 francs perçus ont permis effectivement de financer ces travaux-là pour ramener dans le périmètre de concession, le réseau public, certains secteurs qui n'y étaient pas encore. Et c'était l'exemple de la tribu de Nagnouni. Et ça s'est fait, bien entendu, à la demande des habitants de la tribu. Donc, voilà les deux opérations dont il s'agit. Alors, ça a pris un an. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, j'avais évoqué la question il y a maintenant un an. Avant de procéder à ces changements, il fallait effectivement, par précaution, veiller aux équilibres financiers du dispositif. Et je parle là de la SEUR. Je rappelle que la SEUR, c'est une structure qui fonctionne. Pour rappel, c'est qu'elle a fêté ses 20 ans l'année dernière, si je ne me trompe pas, elle a 21 ans maintenant. Et en 21 ans, pour ce qui concerne la commune de Païta, sur nos réseaux d'eau, c'est plus de 5 milliards d'investis par la SEUR sans que la commune n'ait eu à investir un seul franc. L'eau paye l'eau. Donc c'était ça l'idée du dispositif. Et puis il faut que ça continue. Donc, et pour cela, il faut veiller aux équilibres financiers. C'est la partie économique. Donc j'avais souhaité et décidé il y a un an de lancer ce que l'on appelle une étude d'impact de ces modifications tarifaires et suppression des 10 francs, l'impact que ça pouvait avoir quant à ces équilibres qu'il fallait absolument préserver. Donc voilà, et au final, vous comprendrez donc qu'il y a une perte, c'est pour la commune, voilà, en matière effectivement d'investissement en la matière. C'est à ça que nous ont servi les 10 francs. Mais ce dispositif n'a plus lieu d'être parce que frappé d'illégalité. Donc voilà. Donc par cette décision et par ce choix-là, ne serait-ce que sur cette question-là, on s'inscrit, mais strictement dans la légalité. Donc voilà, pour résumer la situation. Donc je vous propose la délibération, les 4 délibérations, pardon. Je cherchais mes lunettes qui étaient déjà posées sur mon nez. Donc la 104, l'article 1er, l'avenant numéro 10 au traité de concession du service public de l'eau passé le 30 septembre 1998 avec la SEM, Société des eaux urbaines et rurales de Païta, dite la SEUR, est approuvé tel qu'il est joint en annexe à la présente délibération. Article 2. Madame la première adjointe est autorisée à signer au nom et pour le compte de la commune toute pièce en vue de l'exécution de la présente délibération. Article 3. La délibération 98-109 du 29 décembre 1998 est rapportée pour compter du 1er janvier 2022. Article 4. Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération, exécution qui sera, vous l'aurez compris, effective à compter du 1er janvier 2022.
Donc je mets aux voix la 104 pour, contre, abstention. Vous trouvez à la suite l'avenant numéro 10. Alors, je vais vous faire lecture de la délibération suivante, la 105. La 105, pardon. C'est simple. Alors, la 105, portant approbation de l'avenant numéro 2 du contrat de subdélégation du service de l'eau potable. Article 1er, l'avenant numéro 2 au contrat de subdélégation du service d'eau potable à conclure entre la SER et la Société calédonienne des eaux, tel que joint en annexe à la présente délibération, est approuvé. Article 2, exécution. Je mets aux voix pour, contre, abstention. Et la 106, modification du règlement du service de l'eau potable. L'article 1er, modification apportée. Les modifications apportées au règlement du service de l'eau potable, telles que joint en annexe à la présente délibération, sont approuvées. Article 2, exécution. Je mets aux voix la 106 pour, contre et abstention. Voilà pour la SER. Je remercie Madame la directrice de sa présence. Voilà. Et pour la dernière, la 107. Alors la 107, il s'agit d'attribution de subventions au profit d'associations sportives. Comme chaque année, la commune attribue des subventions aux associations qui favorisent le développement des activités sportives. Leurs actions sont nombreuses et variées et s'adressent à toutes les catégories de la population. Ainsi, le sport est encouragé comme il se doit par la collectivité. La délibération que j'ai l'honneur de vous présenter prend en compte les dernières demandes de cette année 2021 correspondant aux attentes de la collectivité et de ses administrés. Ainsi, la commission des sports du jeudi 4 novembre 2021 a retenu les propositions suivantes. Subvention de fonctionnement. Vous avez les attributaires, à savoir le tennis club de Païta. C'est du fonctionnement, 78 000 francs. Le Casu Païta, c'est du fonctionnement également, 78 000 francs. Le basket club de Païta, idem, 700 000 francs. Païta Taekwondo Dojang, fonctionnement, 78 000 francs. Total de subventions, 934 000 francs. Avis de la commission conjointe des sports et des travaux et équipements publics réunie le 4 novembre 2021 à 14h en mairie. Dans la discussion générale, Mme Théy souhaite savoir si la répartition des montants énoncés a été faite sur le montant restant suite au conseil municipal du mois d'août. M. Cureau Jean-Paul précise que l'arbitrage a été fait le 15 juillet 2021 en tenant compte de toutes les associations sportives de la commune susceptibles de rendre leur dossier de demande et en préparation du conseil municipal du 11 août 2021. À la question de Mme Théy, interrogeant l'ensemble des élus sur les nombreuses associations sportives qui n'ont pas rendu leur dossier. M. Cureau Jean-Paul et M. Komo Pawiro précisent que malgré de nombreuses relances de la part du service des sports, les associations ne sont pas revenues vers le service. M. Stéphane Ngaliman soulève les mêmes difficultés qu'il a rencontrées dans le cadre du budget participatif au profit des associations de la commune proposées par la province sud. À la question de Mme Théy, interrogeant l'ensemble des élus sur les projets d'avenir en matière des sports pour l'accompagnement des associations sportives en termes d'infrastructures, M. Cureau Jean-Paul lui répond « Les infrastructures actuelles ne suffisent plus à répondre aux diverses demandes que reçoivent la commune, notamment dans cette période du Covid-19 où la commune et les associations doivent tenir compte des protocoles de reprise émis par les instances fédérales ou ligues des différentes disciplines et validés par la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie. » Excusez-moi de commenter ce passage. Je vois une question de Mme Théy à laquelle ne correspond pas la réponse qui est faite. Est-ce que j'ai bien compris? Bref. Alors, ce que je voudrais dire sur le sujet, pour participer après coup à ces échanges, c'est qu'effectivement, il est évoqué ici la situation qu'on traverse actuellement, la crise sanitaire, et je confirme que au-delà des décisions, mis à part les décisions qui ne relèvent pas de la commune, la difficulté qu'ont traversé notamment les clubs sportifs, s'agissant de la pratique fédérale.
c'est compliqué, c'est la situation, et de toute façon, personne ne pouvait échapper à cette règle, voilà, pour des raisons sanitaires. Ensuite, un confinement adapté qui a permis un peu, je vais dire, lâcher un peu de mou, avec une jauge à respecter. Un certain nombre de clubs sportifs ne se sont pas découragés et donc ont pris la tâche de leur ligue ou fédération, s'agissant du football, mais pour la plupart les ligues, desquelles elles sont comment dire, dépendantes pour la mise en place d'un protocole. Voilà. Donc pour les clubs qui se sont lancés dans la démarche, ça s'est très bien passé, hein. Donc, ensuite, un petit commentaire effectivement sur, je rappelle, les conditions d'attribution, les modalités plus exactement d'attribution des subventions. Cette attribution calculée et prend en compte le nombre de licenciés. C'est la règle. Mais ça ne suffit pas. Faut-il encore que les clubs qui soumettent une demande de subvention à la commune d'une année à l'autre soient en capacité de présenter un bilan de l'exercice précédent justifiant de la bonne utilisation des subventions de l'année précédente. Je ne sais pas si j'étais clair. Voilà. Donc effectivement, on peut regretter que, en tout cas pour cette année, qu'il y ait des associations sportives notamment qui manquent à l'appel en termes de demande. Alors, l'exception qui est l'année 2021, et là encore crise Covid, et crise Covid, non, je dis n'importe quoi, crise, on va dire budgétaire, contrainte budgétaire, nous a amené effectivement à rationaliser en termes budgétaires les subventions. Pour la première fois, il a été, au vu du contexte difficile et contraint, le choix a été fait comment dire, d'assurer un minimum. Le minimum étant de répartir le plus équitablement possible les moyens dont disposait la commune, l'essentiel étant d'assurer un minimum pour le fonctionnement de toutes les associations. Je le dis, je le redis, pour la première fois, nous n'avons pas retenu les critères habituels au nombre de licenciés, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions ou de questions, je vous propose la délibération. Donc l'article 1er sont accordés au titre de l'exercice 2021 aux associations dont les noms suivent les subventions ci-après. Donc comme vu précédemment dans le rapport, pas de changement, avec un total de subventions de fonctionnement de 934 000 francs. Article 2, une imputation de cette dépense à l'article 657.4. Article 3, il s'agit des délais de recours devant le tribunal administratif. C'était le 3. L'article 4, exécution. Je mets aux voix pour, contre, abstention. Ah, nous avons fait vite, hein. Il est 19h moins 5. Donc nous en avons terminé, mais si vous avez des sujets à évoquer. Monsieur Gerde, Prévost, pardon. Nous sommes rentrés dans une... Donc, comment dire, nous sommes à l'avènement d'une élection, enfin d'un vote crucial pour le pays. Et je voulais être on voulait un peu informer sur l'exécution, l'encadrement de ce scrutin assez particulier, qui fait suite à une crise par laquelle tout le monde est passé. Et je voulais savoir un peu plus sur les dispositifs d'encadrement qui sont liés à ce référendum, surtout sur la commune de Païta. L'encadrement de celui-ci est... D'accord. Et est-ce que... avoir un sentiment qui soit l'inverse de ce qui s'est passé sur le dernier référendum. D'accord. Rassurer un peu notre population sur
sur D'accord. leur participation, parce que le but étant, peu importe le vote qui va se jouer, c'est D'accord. d'aller voter. D'accord. Voilà. Alors, il y a deux réponses que je vous ferai. Celle de la collectivité et je me permettrai effectivement une deuxième réponse qui sera éminemment politique. Parce que c'est un peu la double question. C'est une double question que vous me posez. Alors, au titre de la commune, effectivement, je rappelle ici que dès lors que le scrutin a été décidé, nous avons obligation, nous, collectivités, et c'est le cas, et pour ce qui me concerne, moi, au premier chef, c'est d'organiser ce scrutin. Avec l'État, bien entendu. Vous avez évoqué la situation qui était celle du deuxième référendum. L'État, ce que je peux vous en dire, parce que nous avons multiplié les rencontres et les discussions sur le sujet, s'agissant du futur scrutin, bien sûr que les leçons seront tirées du précédent. Voilà, des situations qu'on a connues, un peu tendues, il ne faut pas avoir peur de le dire. Alors, mais sur l'organisation lui-même, il y a deux aspects que je vais traiter dans ma réponse. Il y a l'aspect sécurité sanitaire. Voilà. Il n'a échappé à personne que ce scrutin s'organise dans un contexte de crise sanitaire. Et c'est là aussi une nouveauté pour nous tous. Hein. Donc, sur l'aspect sécurité sanitaire, l'organisation qui a été la nôtre. L'objectif étant pour l'ensemble des bureaux de vote de la Nouvelle-Calédonie de proposer une organisation permettant de gérer les flux ou éviter plutôt le brassage d'électeurs et donc de population autour et à l'intérieur des bureaux de vote. Exercice pas facile. Hein. Donc un objectif qui se traduit, pour ce qui nous concerne, nous, commune de Païta, par une modification de notre dispositif. Je rappelle le dispositif actuel. Nous avons sur Païta 19 bureaux de vote, organisés sur 9 sites. Tontouta, la mairie annexe, Ounou-Cotin, l'école à la Tabois, Viveté, l'école maternelle Viveté, l'école James Padon. Vous avez ensuite la mairie, le doc socioculturel, Abel et Chef-Leras. Voilà, plutôt 10. Ça fait 10. Les deux Chef-Leras, si on compte les deux Chef-Leras. Donc ça fait 10 sites. Au total, 19 bureaux de vote. Donc moi, j'ai fait une proposition à la dernière minute, dois-je dire, monsieur le secrétaire général, c'est-à-dire quasiment à la veille du lancement, à l'impression des cartes électorales, le souci étant de répondre à ce premier objectif qui est la crise sanitaire. Donc nous avions fait la proposition d'une réorganisation des bureaux de vote sur le site du doc socioculturel. Je rappelle qu'au doc socioculturel, aujourd'hui, le dispositif, c'est 5 bureaux de vote. Un peu plus de 3000 électeurs. Donc qui doivent se rendre au doc socioculturel. Vous voyez un peu le brassage que cela peut représenter. Donc la proposition est la suivante, c'est-à-dire qu'on a proposé un nouveau site, donc qui va être l'Arène du Sud, puisque ça a été retenu par l'État. Et désormais, pour le scrutin du 12 décembre, nous aurons un nouveau site proposé à nos électeurs, qui est l'Arène du Sud, et qui va accueillir 2 bureaux de vote. Le bureau 1, le bureau centralisateur, que je tiendrai comme d'habitude, et le bureau 2. Voilà. Resteront donc les 3 bureaux, 3, 4, 5 au doc socioculturel, qui seront organisés de la manière suivante. 2 bureaux dans la salle polyvalente, comme ça l'est actuellement, et un bureau dans la salle de danse, l'extension du doc socioculturel. Donc,
l'État a validé cette organisation, considérant qu'effectivement, ça permet de rendre, à donner un peu plus de fluidité aux docs socioculturels et limiter les contacts, donc le brassage d'électeurs et de population. Ça, c'est pour le premier aspect. Je parle là de la situation sanitaire. Ensuite, ou sécurité sanitaire. Ensuite, il y a la question de la sécurité tout court. Voilà. Ce que vous avez un peu évoqué dans votre question. S'il faut se rappeler la situation au sortir du scrutin du deuxième référendum, le bureau centralisateur qui était au DOC, comme les 4 autres bureaux, proclame les résultats. Voilà. Et c'est souvent dans ces moments-là où effectivement la situation peut se tendre, où c'est selon, hein, on peut considérer que c'est un peu tendu au deuxième référendum. Donc moi j'ai considéré que ce moment sensible était plus facile à gérer si toutefois il devait y avoir des mouvements, ou pour être clair, de l'agitation. Une telle situation serait plus facile pour les forces de sécurité à gérer à la Reine du Sud, beaucoup plus dégagée que ça ne l'est au doc socioculturel, puisque vous avez une station devant et une station à côté. Ce n'est pas les meilleures conditions pour gérer des mouvements de foule ou de l'agitation s'il devait y en avoir. Ce à quoi je ne crois pas du tout. Puisque vous parlez de ressenti. Pour ce qui me concerne, je n'y crois pas du tout. Je crois que les Calédoniens, dans leur plus grande majorité, sont des gens responsables. Voilà. Malgré l'actualité, le jeu politique. Voilà. C'est la réponse politique que je vous fais. En tout cas, je ne prends aucun risque en disant effectivement que la position de l'État est de dire que tout sera mis en œuvre pour que le droit de vote s'exerce. Voilà. Donc, j'en profite pour passer un message aux administrés qui nous écoutent. Le 12 décembre, vous pouvez y aller en toute sécurité. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur? Oui, merci, monsieur le maire. C'est tout à fait ça. Le droit de vote, c'est un droit, c'est une liberté, hein. Que ce soit pour exprimer un avis négatif ou positif selon son point de vue. Mais à l'heure actuelle, c'est la seule et unique carte d'identité du Calédonien. C'est ce que j'ai envie de vous faire passer. Nous, on n'a pas de position, c'est pas une invitation pour un vote qui soit positif ou négatif. C'est juste, on n'a pas statué sur qu'est-ce qu'un Calédonien actuellement. Par contre, on y a des électeurs spéciaux qui sont les prémices de la Calédonie de demain. On a tous un devoir pour le demain. Et moi, je vous remercie, monsieur le maire, de garantir la sécurité de ce scrutin et surtout l'ambiance, qu'il n'y ait pas d'effusion, quel qu'il soit, qu'une gestion respectueuse de ce scrutin pour les diverses parties qui sont en présence, parce que c'est l'image que j'ai du peuple calédonien. C'est un peuple consensuel qui a su vivre, pas malgré les diverses émergences culturelles qu'ils ont à travers des décennies maintenant. Et c'est pas par l'acte de quelques-uns, d'un seul, ne pas oublier tout ça, le vivre ensemble. Donc je vous remercie, monsieur le maire. Alors vos remerciements, permettez-moi de les partager avec monsieur le haut-commissaire, représentant de l'État, quant à l'organisation de ce scrutin, pour dire les choses en clair, la sécurisation telle que c'est prévu. Donc je le redis, hein, moi, je suis serein et effectivement c'est un acte essentiel dans toute démocratie. Effectivement, on se doit effectivement de créer les conditions pour que les citoyens français que nous sommes puissent exercer ce droit en toute sécurité et en toute liberté. Donc,
Donc voilà, pour le reste, effectivement, j'espère que les élus qui auront la responsabilité de discuter le coup suivant, qui commencera le 13, j'espère que ceux-là entendront votre message. Voilà. Tous, hein, je dis bien tous. Donc, voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, interventions, on va donc procéder aux signatures.